Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'adore filmer et que j'adore aussi regarder. Je vais vous faire aujourd'hui la vidéo First Impression. Je sais que j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui j'ai passé commande sur Sephora et j'ai plein de nouveautés à tester, comme cette palette d'highlighter qui est juste sublime. J'ai aussi ce fond de teint de chez Make Up Forever à tester. J'ai aussi des rouges à lèvres de chez Sephora à tester parce que je ne les ai jamais testés de toute ma vie, j'en avais pas en fait. Et j'en ai commandé 3. J'ai aussi un mascara de chez Sephora à tester, mais celui-là ça fait longtemps que je l'ai mais je ne l'ai jamais testé. Et j'ai aussi le concealer de chez NYX à tester, que pareil j'ai jamais testé mais ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté. Donc on va commencer tout de suite la vidéo, je vous laisse regarder, c'est parti. Alors dans un premier temps j'ai déjà fait mes sourcils, je pense que ça se voit. J'espère que ça va à peu près mes sourcils, enfin oui je pense que je les ai assez bien réussis. Et j'ai mis ma base pour le teint qui est la Angel Veil de chez NYX. Donc on va commencer par le fond de teint bien sûr. Donc j'ai pris la teinte numéro 30. Le packaging se présente comme ceci, c'est vraiment un fond de teint tout petit et je l'ai eu en promo, donc du coup j'ai foncé. Je pensais pas du tout qu'il allait être aussi petit, mais en fait j'ai comparé avec un autre fond de teint que j'avais, c'est le... Merci l'avion. Donc je disais, j'ai comparé avec un autre fond de teint que j'ai, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et en fait c'est tous les deux des 30 ml. Donc je pensais que c'était vraiment petit, que je m'étais fait arnaquer, mais en fait pas du tout. C'est juste que le packaging est plus adapté on va dire au liquide, au fond de teint que l'autre. C'est au pinceau et à côté au Beauty Blender. C'est un nouveau Beauty Blender parce que mon autre était, il était foutu carrément, ça faisait super longtemps que je l'avais. Donc c'est parti, je sais pas si j'accroche mes cheveux ou pas, parce que ça va me gêner. Non, je pense pas que ça va me gêner, si je les mets comme ça devrait pas me gêner. Du coup, on y va. Alors ça se présente comme ceci, je vais en mettre un tout petit peu. Je pense que la teinte ça a l'air d'aller. J'ai été obligée de prendre la teinte la plus claire, donc je vais faire un côté au pinceau. Je vais faire ce côté là au pinceau. Ouais, quoique, une fois posé, il me paraît hyper orange. Pourtant j'ai pris la teinte la plus claire. Je suis pas fan. J'ai pris vraiment la teinte la plus claire et en fait je crois qu'il me faudrait du blanc pour moi parce que là... Ah ouais, je sais pas si c'est avec le pinceau ou pas. Est-ce que vous voyez? Là c'est ma couleur normale. Et là j'ai l'impression d'être orange. Alors pourquoi j'ai acheté ce fond de teint? Parce qu'en fait il se dit matifiant. Donc vu que j'ai la peau à tendance grasse, je me suis dit que ça serait bien de tester ce fond de teint. Et vu qu'il était en promo, je l'ai payé 34 €. Mais par contre je sais plus le prix de base. Donc, déjà il s'étale très très bien. Déjà c'est déjà bien. Et vu que là on va dire que j'ai pris quelques couleurs, c'est pas vraiment choquant. Mais par contre pour cet hiver, je sais pas si ça va vraiment le faire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il est bien, mais la couleur est un chouïa foncé pour moi. Pourtant je suis sûre d'avoir pris la teinte la plus claire. Peut-être que c'était pas vraiment... En fait j'ai pris la teinte la plus claire en solde. Est-ce que c'est vraiment la teinte la plus claire de tout ce qu'il y a? Je suis pas sûre. On va dire que pour cet été ça devrait aller. Mais vu que je mets pas énormément de fond de teint l'été, parce que je laisse respirer ma peau tout simplement. Mais en tout cas j'adore le rendu. Alors pour cet hiver je pense pas que je puisse le mettre. Ça m'étonnerait que je puisse le mettre. Si vous voyez me regarder là c'est parce que j'ai mon miroir. Ça m'étonnerait que je puisse mettre ça cet hiver. Hop. Donc maintenant je vais faire l'autre côté au Beauty Blender que j'ai mouillé au préalable. C'est toujours mieux. Ouais non en fait c'est vraiment la couleur qui est trop foncée pour moi. Comment vous dire à part que je suis hyper déçue. La couvrance je dirais qu'elle est moyenne. Je dirais pas que c'est une couvrance de ouf.
Elle n'est pas non plus hyper légère parce que comme vous voyez le petit bouton que j'ai là, le petit spot que j'ai là, ça l'a quand même un petit peu couvert. Je vais bien descendre dans mon cou pour pas avoir de démarcation. Mais ouais, je sais pas, je suis... En fait, j'adore le rendu. Le rendu, il est top. Mais après, la couleur... Bon, ça fait pas non plus dégueu, hein, ça fait pas... Mais je pense que la couleur est un chouïa trop foncé. C'est dommage parce que, si vous voyez bien, dans le packaging, elle paraît super claire et genre elle paraît de me correspondre. Mais une fois qu'elle est sortie du packaging et posée sur ma peau, bah elle est un chouïa trop... Je crois que j'ai touché à mon sourcil. En tout cas, elle a l'air de super bien matifier. J'ai pas du tout l'impression de briller. Bah, il a l'air plutôt, pas elle. Mais en tout cas, comment vous dire que j'ai l'impression d'avoir rien sur la peau. Je le trouve vraiment bien. Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup ce petit fond de teint. Malgré la couleur qui est un chouïa trop foncé, mais au pire, c'est pas grave, j'utiliserai qu'en été. Enfin, ça se voit pas énormément. Je vais juste bien rattraper mon cou pour pas avoir non plus des démarcations horribles. Accrocher mes cheveux, vous m'en voudrez pas, mais j'avais beaucoup trop chaud. Il fait 30 et quelques, alors je suis en train de mourir. Bon, du coup, voilà, donc pour le fond de teint c'est fait. On va passer à l'anti-cerne de chez NYX. Donc l'embout déjà me plaît pas mal. La couleur, ça a l'air d'aller. Je vais en mettre là, sur l'arête de mon nez comme je fais tout le temps. Au niveau du front, au niveau du menton et au niveau de mon petit bouton qui est là. Hop. Je vais le faire au pinceau comme à mon habitude. Je vais faire un côté au pinceau en fait et un côté avec le Beauty Blender pour qu'on puisse bien voir. Alors déjà, c'est la bonne couleur pour moi, que ce soit en été ou en hiver. Ensuite, il s'estompe très bien. Il a l'air pas mal de couvrir. Hop. J'en mets aussi sur ma paupière pour unifier ma paupière pour pas que ça fasse trop moche, si vous voyez ce que je veux dire. Le petit bouton. Et je remonte comme ceci. Je trouve que ça fait plus joli. Écoutez, il matche bien avec le fond de teint. Ça n'a pas l'air de faire de grosses démarcations. Je vais faire la moitié, comme ça. Écoutez, l'anti-cerne pour le moment m'a l'air pas mal. Donc, du coup, je vais faire le front au pinceau. Parce que vu que j'en ai pas mis beaucoup. Et je ferai le reste avec le Beauty Blender. Ouais, il s'estompe bien en fait. Que ce soit au Beauty Blender ou au pinceau. Il a pas séché. Ça a l'air d'être très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Beauty Blender pour l'anti-cerne. Parce que du coup j'utilise mon pinceau. Je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos. Comme ça vous pourrez... Bon, j'ai retouché de l'autre côté, bon, tant pis. Bah, pour l'instant, je préfère le côté avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau. Donc, je vais repasser vite fait avec le Beauty Blender pour bien fondre la matière. Finir de faire mon teint, ma poudre, mon bronzer et mon blush et je reviens pour l'highlighter. Je suis venue mettre mon bronzer qui est le Hoola de Benefit, mon blush qui est le Rocateur de chez Benefit. Et j'ai poudré mon anti-cerne avec la poudre de chez Becca parce que maintenant j'en mets pas partout sur mon teint. Comme ça je vais bien voir si ma zone brille ou pas. Ma zone T pardon brille ou pas. Maintenant je passe à mon moment favori. J'ai tellement attendu de pouvoir utiliser la palette. Donc déjà, j'ai fait tomber le petit papier. Déjà elle se présente comme ceci. Je la trouve juste sublime. Et à l'intérieur il y a le petit miroir. Et voici les highlighters. Mais ils sont juste... trop beau. Aujourd'hui je vais venir utiliser, je sais pas trop lequel en fait. Je vais prendre un pinceau éventail comme ceci et je vais utiliser, je pense que je vais utiliser le violet. Je vais utiliser le violet, je vous dirai, oh, en tout cas il est hyper poudreux. Je viens bien tapoter et je viens l'appliquer sur le haut de mes joues.
Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vais en mettre juste là, sous le sourcil. Oh, ils sont hyper pigmentés. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais faire l'autre côté, peut-être que vous verrez. Waouh. J'adore l'highlighter. Je suis devenue accro à l'highlighter. Est-ce que vous voyez cet highlight de ouf? Ah ouais, non mais ils sont hyper pigmentés sans déconner. Ils sont juste trop beaux. Bah celui-là en tout cas il est trop joli. Sur l'arête de mon nez et sur le bout de mon nez. L'highlighter violet, je sais pas pourquoi mais j'adore. Hop, j'estompe au doigt, là c'est pas besoin. Oh, il est trop joli. J'aime trop cet highlighter. Je vous ferai des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte des autres highlighters. Ensuite on passe au mascara. Alors, j'espère que je vais pas vous éblouir. Je vais essayer de faire comme ça. Donc dans un premier temps je vais les recourber. Je vais recourber mes cils, mes bébés cils. Tac. Je vais pas, j'ai pas de palette pour les yeux. J'ai pas acheté de palette pour les yeux parce que celle que je voulais elle était en rupture de stock. Du coup je vous ferai une revue sur la palette que je veux vraiment. Hop. Alors déjà la brosse c'est pas trop le style de brosse que j'aime parce qu'elle est énorme. Et du coup j'ai trop peur de la mettre dans l'œil. Ensuite il dit volume, je vois pas vraiment de volume. Il sépare pas bien les cils. Je vois pas vraiment de volume de ouf on va dire. Ouais bon bah je suis pas fan. Hein. Je l'avais pas payé très cher non plus. Ouais, non, j'aime pas. J'aime pas. Je vais faire l'autre côté. Mais non, je suis pas fan du tout. En fait, la brosse est beaucoup trop grosse. Il m'apporte pas le volume que je veux. Il sépare pas mes cils aussi bien. C'est vraiment la galère. Hein. Ouais, j'aime pas du tout. Bon, on va arrêter là. Je sais pas du tout ce que je vais faire de ce mascara là parce que je sais pas si je vais l'utiliser, j'aime pas du tout. Au pire je verrai si je peux pas le donner à une amie ou quoi. Parce que moi personnellement sur mes cils, non. Non, on va tester les rouges à lèvres et je crois que ça doit être ma partie préférée. Donc j'ai ces trois couleurs là. Il me semble que j'ai le 16, le 1 et le 13. Et le 13 je le voulais absolument. Donc voilà, c'est ceux-là. Je vais vous les montrer. Ils sont juste trop jolis. Par contre je sais pas du tout lequel je vais utiliser. J'avoue que le rouge, j'ai bien envie de le tester. Mais j'ai très envie de tester aussi le 13, voir comment il me va. Qu'est-ce que vous pouvez pas m'aider là? Lequel je mets? Je sais pas entre ces deux là en fait. J'ai bien envie de tester le rouge. On teste le rouge? Bon allez. Je me suis décidée, on va tester le rouge parce qu'il m'intrigue beaucoup. Il faut déjà que je les ouvre parce que ceux-là je les ai pas ouverts du tout. Je les ai pas swatchés ni rien. Pareil je vous swatcherai les autres. Mais j'arrive pas à les ouvrir en fait. Pourquoi j'arrive pas? Ah si. Oui, j'ai réussi. Waouh, c'est un vrai rouge de chez Rouge. Déjà j'aime bien l'embout applicateur. Vous en pensez? Bon déjà je l'ai super bien mis. Mais en plus, enfin j'adore. Pourquoi je ne les ai pas achetés plus tôt ces rouges à lèvres?
peux m'expliquer là? Non mais c'est trop joli. C'est trop beau. Il est super agréable sur les lèvres, super facile à appliquer. Je le sens pas en fait. C'est comme si j'avais pas de rouge à lèvres. Il tient super bien. Je sens qu'il est déjà sec. Je sens qu'il est déjà sec. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. On va faire un petit récapitulatif. Alors pour ce qui est du fond de teint, je vous le conseille. Moi personnellement, là je l'adore. Après il faut que je vois sur la durée est-ce qu'il est vraiment bien matifiant ou pas. Ils disent un fond de teint matifiant sans huile minérale résiste à l'eau. Alors ça je sais pas si c'est vrai. Je vous dirai tout ça dans la barre d'infos si il résiste à l'eau ou pas. Et s'il a bien matifié mon teint toute la journée. Ensuite l'anti-cerne. Et bah écoutez, pour le prix qui coûte 6,90 € je crois, si je dis pas de bêtises. Il a super bien camouflé mes cernes. J'ai rien à dire. Il est vraiment top. Ensuite en ce qui concerne la palette. Et bah écoutez, je suis en total love. Déjà rien que le packaging j'aime beaucoup. Les couleurs qui sont juste sublimes. Mais là j'ai rien à dire. Rien du tout. Je vous les swatcherai comme je vous l'ai dit. Après qu'est-ce que j'ai? Le mascara par contre je déteste. Je vais voir si je peux pas le donner à une copine, à une cousine ou quoi. Parce que bah j'aime pas du tout. Enfin en tout cas il correspond pas à mes styles. C'est le Lash Plumper mascara gonfleur de cils. Bah écoutez, moi il m'a pas du tout gonflé les cils, il ne les a pas du tout allongés, j'ai l'impression que j'ai pas de mascara, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. J'aime pas du tout, il m'avait pas coûté bien cher parce que je l'avais eu en promo mais j'aime pas du tout. Et en ce qui concerne les rouges à lèvres, et bah écoutez, je suis en total love, surtout du rouge pour le moment, parce que j'ai testé que celui-là et je trouve que il est trop beau. Il est trop beau, c'est le plus beau rouge que j'ai dans toute ma collection. Il est sublime, j'aime vraiment beaucoup trop. Le résultat, le fini, enfin tout ce que vous voulez, j'adore. Et pour le prix, moi je les ai eu en solde. Je les ai payés 14 € les 3 à la place de 29. Et si vous avez eu de la chance, vous avez pu avoir les soldes à moins 70% je crois. Et vous les avez payés 8,95 € je crois à la place de 29,95 €. Donc si c'est le cas, bah tant mieux parce que franchement ils sont super bien. Et je crois que c'est tout ce que j'ai testé. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'adore vous faire des first impressions où je teste des nouveaux produits que j'ai jamais testés comme aujourd'hui. Enfin j'adore ça. Il y en aura d'autres. D'ailleurs je vous ai prévu une revue sur un fond de teint dans pas si longtemps que ça quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé, ça me ferait très plaisir. Mouah. À la prochaine fois. Bye.